Salut, bienvenue sur la chaîne Stress Trading Ishimoku Kinkoyo. J'espère que vous allez bien les amis et c'est là tout ce qui compte. Aujourd'hui, on va faire une petite revue de marché. Ça fait extrêmement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous savez que je suis plutôt fin de semaine, moi. Je ne suis pas début de semaine. Ça dépend des opportunités. Et on va regarder ça ensemble. Alors, qu'est-ce que je fais ici? BTC USDT. On va commencer par ça. BTC USDT. Voilà. C'est très bien. On va commencer avec un regard trimestriel sur la chose. Je pense que c'est important pour tout le monde d'avoir ça sous les yeux. Alors, je regarde. Le haut, c'est 72 797, 73, ça vient là. Ça vient là. Et ça vient là. Ça décale tout le temps. Okay. Donc là, on est en train de suivre, trimestriellement parlant, la poussée. La création de cette impulsion qui est censée se terminer 1er avril 2026 trimestriel. Hein. J'entends. Ok. Quand je regarde la configuration de cette bougie, et je pense qu'on va le faire comme ça, bougie par bougie, quand je regarde la configuration de cette bougie, je suis inquiète. Il reste 1 mois et 27 jours à cette bougie trimestrielle qui se présente sur le temps 2 de ce scénario et qui, si sa clôture se fait sous la clôture de cette bougie trimestrielle du 1er juillet, va apporter une information de retracement. C'est-à-dire que là, on peut avoir un marché qui retrace. Qui retrace jusqu'où? D'un point de vue trimestriel. Qui pourrait retracer, revenir autour des 73 485,99 en retracement. Parlant de la Tenken, en gros. D'accord? Donc ça, il faut garder ça bien en tête. Donc, on a ici marché qui, s'il clôture, donc on verra ça dans 1 mois et 27 jours, pourrait revenir aux alentours des 73 485. Donc, autant te dire, l'estimation N, ici, avec une extension d'estimation, okay, parce que je touche pas mon point, d'accord. Donc, ça nous ferait un retour, hop, à l'équilibre sur une zone située entre 78 000, je vais le faire ici exprès, 923 et ça. Pour te dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Okay. Je vais essayer de le garder ça. Et je vais afficher que en trimestriel pour ne pas impacter le reste. Ok. Donc, là, le niveau que je vous ai donné, 73 485, se trouve dans cette zone. Alors, dans combien de temps, si cette bougie est une bougie d'information, le marché prêt à se renverser, en combien de temps on serait là pour un temps situé entre le 1er janvier 2027, par le trimestriel, hein, et 2028, avec un intermédiaire entre avril et octobre 2027. Alors, autant vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Si c'est ça avec le BTC. Hein.
Ok, on continue. On continue. Pourquoi je vous dis attention à cette bougie-là? Parce que contrairement au trimestre précédent, par exemple trimestre de janvier 2025, on n'a eu aucune bougie qui est venue attaquer le bas de la bougie du trimestre précédent. Ok? Aucune. On n'était pas en danger. D'accord? Tranquille. Même celle-ci, c'est tranquille. Pas de problème. Et pourtant, on a eu ici un ralentissement. Ok? Et ici, on a eu un signal de retracement, de vente. On a légèrement vendu, mais pour revenir dans de l'imbalance. Ok? Donc là, c'était logique. Je parle du mouvement du prix. Okay? Ici, on n'est même pas revenu dans l'imbalance de ce prix. Hein. Là, on a pu faire une mèche tranquille. Donc ça... Excusez-moi. Ça ici, ça n'a même pas été travaillé. Bon, c'est peut-être moi qui vous vois mal, hein, mais il me semble hein, que ça, c'est disponible. C'est disponible à l'achat. Deuxième niveau d'imbalance disponible trimestriel. Hein. C'est pas pour vous faire peur, les amis. C'est que là, nous aurions pu profiter d'un retracement qui nous fait revenir sur les 3898. Donc, pas du tout. Non, no way. Donc ça aussi, c'est disponible à l'achat. Ici, on a fait le boulot, par contre, sur cette imbalance avec cette mèche. Ça s'est retroussé. À partir de là, pour moi, on peut avoir maintenant une bougie qui va plus loin. Si c'est une bougie avec une mèche qui rejette et qui clôture, ce sera caduc. Hein. Dès que si le marché tente de vendre, ça viendra plus bas. Hein. Attention. Et là, qu'on le veuille ou non, on a eu un trimestre. On a eu du mal, le trimestre d'avril 2025, à renverser la position des vendeurs. Il y a eu un peu de mal. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous d'un point de vue trimestriel. Et là, on va y aller mensuellement parlant. Donc le Kumo est haussier, le momentum est haussier. Parce que là, j'ai envie de dire, pas de souci. Voilà. On est sur ce scénario qu'on a tracé depuis un petit moment. On a fait une V, 121 947. On est sur un temps 2. Les unités de temps inférieures sont en train de latéraliser et latéralisent en cherchant un peu plus bas. Alors, ce qu'il faut faire comme boulot, c'est d'identifier où le marché peut-il aller. Pour le moment, les équilibres sont toujours en escalier. Donc, la tendance prédomine. Et à cause du momentum haussier, on est juste dans une phase de retracement. Ça, ce serait vraiment idéal. N'oublions pas qu'on parle de trimestre. Il nous reste encore 1 mois et 27 jours. Donc, on va regarder. La bougie du mois de novembre, c'est celle-ci. Elle est sur le temps 2. Elle est en cours. Suite à plusieurs mois de ralentissement depuis le mois de juillet, même si on a eu des points hauts, on se rend compte que finalement, c'est pas grand-chose qu'on a vécu, on pensait vivre. Mais quand on prend un peu de recul et de hauteur, on voit que le marché, à un certain niveau, donc là, pardon, excusez-moi, où est-ce que ce marché peut réagir? Il peut réagir entre les 98 214 et les 95 847. Attention à cette zone.
Donc le mois de novembre, s'il veut descendre encore un peu, ce serait pas déconnant qu'il vienne s'échouer dans cette zone. Et même, on pourrait même tenter jusqu'à 95 436. Pas besoin de paniquer. Par contre, il faudra que le marché redonne une certaine dynamique. Donc ça veut dire qu'on va passer sous Tenken ou pas. Il faudra attendre la clôture du mois pour savoir réellement si cette bougie est une bougie rouge baissière et qui est revenu dans cette zone d'imbalance mensuelle. Il n'y a que cette petite zone-là qui peut nous tenir un petit peu. Et ensuite, qu'on puisse observer la volonté du marché de reprendre de l'achat ou au contraire, être tenu par cette accumulation de prix et chuter. Et là, on a un trimestre, voilà, dans un mois, c'est-à-dire le mois de décembre et février et janvier, on sera fixé. Okay. Donc voilà pour le BTC, attention à cette zone, pour moi c'est celle-ci qui reste déterminante. Et si on devait comparer les autres phases de retracement, vous voyez, cette bougie rouge nous valide la volonté de marché de vendre. Mais on est tenu par cette zone d'imbalance qu'il faut combler, dans laquelle il y a des acheteurs. Et ils ont fait leur taf. Voilà, ils ont fait leur taf. Donc ici, à aucun moment on a eu, malgré la pression des vendeurs, on a eu un marché ici qui montre son intention vendeuse, comme il l'a montré ici. Donc on a nos fesses qui ont été sauvées par cette imbalance. Et ici, c'est la même chose. Il reste celle-ci et une zone de rachat tout du long. Alors, si j'essaie de vous montrer ça avec un PVP trimestriel, pour que vous puissiez comprendre la notion des échanges. Donc, on n'est pas choqués, les amis. Ne soyons pas choqués. OK? Donc, on a un prix qui, pour le moment, se trouve dans cette zone d'imbalance. Non, on a une grosse zone d'échange de rejet, acheteur, okay, qui n'est pas exemple de faire déjà le mois de novembre clôturé d'une certaine manière, nous dirons positive, mais voilà, le must, ce serait de se valider, d'avoir une mèche, ce serait bien d'avoir une mèche entre 98 214 ou 95 573. On est déjà dans une valeur, dans un niveau de prix où il faut combler. Et on est timidement en train de combler. Donc, est-ce que ce sera suffisant? On verra. Si on compare, par exemple, ici, ça c'est un volume profane de tendance, mais on avait ici laissé des creux, on va dire des vallées, et on avait déjà comblé ici, vous voyez, largement. Donc là, on était juste venu prendre le LVN de ce trimestre-là, et ensuite, on a dégagé. D'accord? Donc, pour le moment, il faut attendre la clôture de ce mois. Et peut-être qu'on aura 2 bougies rouges. Hein, que le mois de décembre sera un mois qui va venir combler ce niveau. Voilà. Et ensuite, voir si on a un gonflement du volume des échanges face à cette zone de vallée et observer si le marché est prêt à repartir. Donc moi, le BTC, pour le moment, c'est normal qu'il nous donne ce sentiment de vente. Et quand on regarde en weekly, et là je vais cacher les PVP parce que ça va faire beaucoup, on est dans un momentum d'achat neutre. Voilà. Shinku, la tête dans le prix, l'achat est très neutre là. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut descendre beaucoup plus bas et passer sous la SSB 26 périodes en avant. Et même si on est en escalier, on a la tête de Tenkan et de Kijun qui sont proches de se toucher. Je peux vous dire que quand ça arrive, c'est jamais très bon. Il faut regarder où se trouve le prix quand ça arrive et comment le prix se comporte. Donc, en weekly, on voit qu'on est revenu ici dans de l'imbalance. Ok, le marché peut très bien rejeter cette zone et repartir à l'achat, mais il va falloir qu'il nous le prouve. Pour le moment, on est neutre et on a plutôt un marché qui est maintenant passé sous Kijun, qui pourrait descendre plus bas aux alentours de 92 856 et
86 587 en weekly. Là, ce ne serait pas déconnant. Sachant que ça a été laissé disponible. Et ça, c'est presque clôturé. Donc, est-ce qu'on a la force ici de rejeter? On va regarder avec un PVP plutôt mensuel. Voilà. Et donc, on a le LVN du mois de juin à prendre, qu'on n'a pas encore pris. Alors, je ne parle même pas du POC de juillet. Hein. En fait, il faudrait considérer ces deux volumes-là comme un seul, parce que ici, et je vais le faire tout de suite, ce profil est dans le range du profil précédent. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens de regarder ça comme ça. Voilà. Okay. Je vais cacher 2 secondes. Voilà où nous en sommes et voilà ce qui nous intéresse. Donc ici, on est passé, donc on considère ça comme un seul carnet d'échange et on est passé dans la zone de rachat de ce gros carnet d'échange. Dans lequel ici, effectivement, on a, vous voyez, on a des vallées à combler. D'accord? Et là, je remets le profil pour regarder le moment présent. Et on voit que le moment présent est en train de combler certaines vallées. Ok? Mais il nous reste encore à venir chercher un peu plus bas, 97 812, que j'ai marqué ici d'ailleurs, et avoir une configuration, c'est-à-dire des corps de bougies, des bougies rouges de plus en plus faibles, ou hésitantes, ça peut être des dojis, bref. En tout cas, des corps plus faibles, si c'est cette bougie-là qui devient, on va dire, une bougie un peu master, pilote. C'est encore plus flagrant en Ekinashi. Hein. En Ekinashi, ce niveau de prix, là, les 103 993,05, on n'arrive pas en Ekinashi. La moyenne du prix en Ekinashi, on n'arrive pas à y aller. Qui est sur le POC de ces deux profils de volume unifiés. Donc ici, on peut avoir des acheteurs qui peuvent relancer le marché du BTC. C'est une probabilité, je ne dis pas que c'est une faisabilité. Mais il faut, à partir de là, réfléchir à une reprise à tête reposée. Ok? Donc, quand on regarde la moyenne du prix, on sent qu'on a du mal à passer ce niveau. Donc, là, il faut combler ce niveau. Il faut y aller. Combler. Et je vous ai dit que quand vous avez 3 bougies Ekinashi qui se suivent, qui sont blanches, comme ça, qui se suivent, normalement, on a une balance. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent trader en Ekinashi, je crois que je vous ai donné suffisamment de tips. Et quand on a une bougie Ekinashi qui englobe les bougies, le corps des bougies précédentes ou suivantes, on a une zone d'accumulation. Le prix peut réagir. Donc, on voit bien ici ce profil de volume qui montre l'accumulation. C'est un type range ici, ce profil de volume. Donc, on a bien accumulé et on a bien un marché qui réagit à cette accumulation une fois, 2 fois, 3 fois. Et sa moyenne de prix au moyen des Ekinashi montre cette situation. Ok. Allez, je vous donne toutes les sauces. Chandelier, Ekinashi, la totalité. Donc là, on va... Pour ceux qui veulent faire un trading intraday, intrajournalier, on est dans un contexte de Kumo vendeur. Nous sommes vendeurs. Hop. Ok. Et dans ce contexte de vente, vous aurez des opportunités de vente. Comme ici, nous avions une opportunité de vente le 3 novembre. Je ne vais pas vous expliquer tout là, mais le 3 novembre ici, il y avait de la vente. Et est-ce que c'était possible de déterminer ça avant? Oui, en observant le cycle, les cycles courts, très courts, hein, les cycles de 9 périodes, entre 0 et 9. Ceux qui comprennent comprendront. Le cycle de 26 avec ses projections du passé devant vous.
pour comparer la psychologie des traders du moment présent et du moment passé. Là, par exemple, que me dit le cycle 26? Il n'y aura pas d'activité là. Est-ce que les traders du moment présent vont poursuivre la dynamique ou est-ce que le marché va retracer jusqu'à l'imbalance ici, jusqu'à cette zone? Il y a une zone de rachat, de revente ici et vendre. Voilà. Donc, pour avoir la réponse, il va falloir avoir une confirmation ici que le marché, le BTC USDT, veut retracer. Jusqu'où? Jusqu'ici. Pour pouvoir reprendre de la vente. Alors, ce qui va beaucoup m'intéresser, parce que là, on est en fin de journée, donc on va plutôt éviter de trader en fin de journée, c'est le comportement de la clôture de ce jour. Est-ce que la clôture de ce jour va nous laisser de l'imbalance ici? Si oui, le jour précédent peut rester dans cette imbalance, latéraliser et chercher la double liquidité qu'aura laissé la bougie du 4 novembre et du 5 novembre. Donc nous pourrions vendre. Vous comprenez? Et si on fait ça, on efface la mémoire du passé qui nous imposait de rester neutre, c'est-à-dire soit avec un mouvement de range ou un mouvement de retracement jusqu'au 21 novembre. Donc, c'est les unités de temps inférieures qui vont devoir leader. Et on sait qu'on a une projection de Tenken qui lead déjà à la vente. Donc, il faudrait attendre la clôture de cette bougie et voir si la bougie de demain nous propose de vendre. Pour moi, pour vendre, il faut être sur un niveau où il y a des acheteurs. Donc, ce serait intéressant de nous voir revenir demain dans cette petite zone ici. Et avoir un marché qui propose de la vente. Et donc ça s'observe en 4 heures et 40 minutes. Voilà. La voici. La voici. Regardez l'accumulation juste là. Donc on est bien dans une zone d'achat. Il ne faut pas oublier que le contexte est vendeur en daily. Et on a un marché qui doit revenir soit ici, soit au niveau de cette accumulation, donc dans la zone de revente de la semaine en cours pour vendre. Ou un peu plus haut, revenir dans cette petite zone ici, là, pour vendre. Alors, si on remonte jusqu'ici, on a cassé clôturé SSB. On a un marché qui n'a pas encore fait réellement de Sanyaku, puisque Shinku il y a de l'amplitude là. Il faudrait vraiment qu'on latéralise énormément pour provoquer un setup Sanyaku pour monter dans cette zone. Et là, on réfléchirait à la volonté du marché de poursuivre ou pas. Mais on serait déjà dans un contexte d'achat en 4 heures. Vous comprenez? Donc, la première chose à observer, c'est le comportement du marché ici, pour déterminer si ici, il est prêt à repartir à la baisse ou à repartir à l'achat. Voici la priorité. On descend 40 minutes, pour ceux qui veulent, voilà. 40 minutes, il y a eu un setup Sanyaku achat. Donc, ceux qui tradent avec des setups Sanyaku ont pris un trade haussier dans le cadre du contexte de 4 heures. Et donc, privilégient de trader court. Donc, en gros, ici, on a le volume profile de la semaine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous aviez acheté ici, votre prochaine target, c'est cette zone-là. On y est. Ou celle-ci. Les 104 501. Voilà. Et tant que vous n'avez pas le contraire, eh bien, vous êtes en position. Donc, on va essayer de voir de quelle manière on peut prendre un trade ici. En 40 minutes. Donc là, on a une petite zone de rachat. Juste là. Je vais changer la couleur. Je vais... ok, c'est bon.
Et en 7 minutes, vous voyez que là, on a un chouïa trop tard, mais ici, on a un marché qui pousse. Voilà, en 7 minutes, il y a un petit trade là pour monter avec ce qui va bien. Donc, on va patienter et on va voir si le marché ici nous donne une opportunité de rachat. Donc, la clôture se fait dans 1 minute. Hein. On sait qu'ici, on a une pression vendeuse. Mais ici, on a aussi une pression acheteuse qu'on a déjà identifiée. Il ne reste plus qu'à attendre. Oh, bon. On va regarder un autre actif, je pense que ça va vous plaire. On va regarder le gold. Le gold. Le gold. En trimestriel, le gold, les amis, il bat tous les niveaux. Je crois que c'est la pro. Hop. Voilà. Je réajuste un peu parce que sinon, c'est pirouette de cacahuète. Voilà. En une E2 avec extension, avec excès et une bougie qui se fait ravaler. Autant dire qu'il y a des vendeurs ici. Ok. Et hop. De force. Autant dire qu'ici, il y a des vendeurs. Et encore une fois, il va falloir attendre la clôture 1 mois et 27 jours de ce trimestre pour avoir les idées claires. La dernière fois qu'on a eu un ravalement comme ça, bon, c'était ici. On a vu qu'on a eu quand même une volonté du marché de vendre. C'est juste que le marché, il a mis un peu de temps. Ok. Pour faire quoi? Pour revenir combler. Alors, j'aime pas trop regarder le gold avec les volumes Profiles. Alors, je vais vous dire très rapidement pourquoi. Parce que je vais mettre sur 12 mois. Parce que tout simplement, ça bougeait tellement vite ces jours-ci que les échanges, ça vole pas haut. Regardez. Donc ici, on a resté 3 trimestres dans le range du trimestre du 1er janvier du mois de janvier d'octobre 2020. 3 trimestres. Et quand on a eu le profil libératoire, on a eu la tendance, depuis ça n'a plus arrêté. D'accord? Là, il s'est ouvert sur le POC, ce trimestre s'est ouvert sur le POC du trimestre précédent. Et donc, la question que je me... attendez, j'ai mis 12 mois sur le POC de l'année précédente. Pardon. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que le marché va, pour finir l'année, 1, 2, 3, 4 trimestres, pour finir l'année, est-ce que le marché va retracer sur son POC d'octobre de l'année précédente, de l'année 2025, pardon, ensuite repartir? Alors, on est en droit de se poser toutes les questions. Bon, avant d'y aller, on a quand même quelques pics de volume qu'on peut mieux apprécier quand on descend. D'accord, on a quand même de quoi soutenir le marché un peu dans cette imbalance mensuelle. Si le prix retrace, il reviendra dans cette imbalance mensuelle, on a quand même un niveau de prix. On a les 3649 par exemple. Avant le POC, on a aussi la vallée qui peut tenir le marché. D'accord, ici. Ok. Celui de la VAH. Le haut de la zone de valeur. Et là, on est en train d'accumuler. Ça, c'est l'année en cours. Si on regarde d'un point de vue trimestriel, en mensuel, on a un marché, à chaque fois, il a dépioté, quoi.
il revenait à peine sur le POC. Hein. Donc le POC, c'est pas une valeur sur laquelle on peut tranquillement se reposer avec le gold. Hein. Là, par exemple, regardez, hop, il nous a fait, hop, il est monté, il a fait un écart. Ici, hop, il a ouvert sur le POC ici. Là, elle a fait une tentative, mais en fait, il est venu juste combler la zone, la vallée, l'imbalance, on va dire. Voilà. Ici, et hop, on a ouvert sur le POC précédent. Ici, ben, on est juste venu combler la vallée. À chaque fois, c'est... Voilà. Donc là, on a ouvert sur le POC précédent. Et ici, on est juste... on n'a encore rien fait, quoi, en fait. On est resté au-dessus. On a continué. Il y a une continuation haussière. Et là, bah, ça peut chuter, ça peut retracer, revenir combler cette imbalance. Voilà. Donc ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Vraiment. Donc, on n'est pas loin. Donc, ce ne serait pas déconnant. OK. Donc ça, on va dire c'est long terme. Je reviens rapidement sur le gold, parce que le BTC. Parce que j'aurais souhaité prendre un petit truc là, un petit trade avec vous, gentiment. Voilà, on regarde un petit peu comment les choses se passent. Vous voyez que le marché, cette zone doit tenir. Donc on va le laisser s'exprimer. On est censé avoir un marché qui s'exprime à l'achat pendant un petit moment. Bon, on a une zone de pression vendeuse juste au-dessus, ok. C'est-à-dire qu'on va tenir la position tant qu'on le peut, en regardant 40 minutes si on arrive à rentrer en 7 minutes. Je pense que ça pourrait être intéressant comme exercice pour ceux qui ont envie de pratiquer. Alors, est-ce qu'on peut regarder ce qui se passe en une minute pour capter quelque chose? Ouais. Une minute est très hésitant, comme vous pouvez le voir, c'est très pas ça. Ok. Donc on n'est pas prêt du tout là. Donc ça permet de suivre un peu la conf. On va retourner sur le gold. Je vais juste fermer ça 2 secondes. Et sur le gold, j'ai donné mon avis en mensuel et on va regarder progressivement le gold. Là, déjà, avant d'aller plus loin en mensuel, on a une Kijun qui est censée reprendre de la dynamique à partir du mois de décembre. Est-ce qu'on va suivre cette psychologie ou est-ce qu'on va diverger? Là, ça va être intéressant à observer. Mais globalement, le gold, il est haussier, en tout cas sur les grandes unités de temps. Quand on regarde en weekly, on sait que Daily est en train de retracer. Ok. Et ici, on voit qu'on est revenu dans l'imbalance. Alors, je vais cacher les profils de volume. Alors, on est revenu ici. On a une zone de rachat ici. Et c'est ce qu'on veut observer. Est-ce que cette zone de rachat va nous permettre de repartir à l'achat pour le gold, c'est-à-dire le BTC maintenant. Alors, le mois d'octobre est fini. Et là, j'affiche exprès les profils de volume mensuels pour qu'on puisse regarder ensemble. Et c'est cette bougie qui démarre la première semaine de novembre. On a juste en dessous, juste là, une vallée. D'accord? C'est-à-dire qu'il nous reste encore de l'imbalance à venir chercher. Là où on se trouve, au moment présent, on est sur une grosse montagne de volume, d'échange par rapport au mois précédent. À cause de quoi? À cause du mouvement de hausse ici et des mouvements de baisse et de retrait du mois d'octobre. On est descendu, on est remonté, on a fermé, on a passé du temps ici, on a fermé. Donc on a eu pas mal d'échanges, d'accord? Tout du long. Donc ce niveau-là, si on n'arrive pas à casser clôturer au-dessus, si on ne fait pas ça, on va être embêté. D'accord? Si on ne fait pas ça, on va être embêté. C'est-à-dire qu'on reste au-dessus de Tenken, on reteste un petit peu, on repart. Donc, ça peut se faire sous 3 bougies.
3 bougies. Donc, aux alentours du 17 novembre, semaine du 17 novembre, regardez ce qui se passe. Ok. Sinon, on va chuter, on va venir combler ce qu'on n'avait pas comblé. Et bien, il y a le POC du mois de septembre qui nous attend avec beaucoup d'impatience. Mais avant ça, on sait qu'on a un peu d'imbalance à combler. Donc concrètement, si je dois vous donner des choses un peu plus concrètes, pour éviter de tourner en rond. Hop, j'avais mis des dates. Voilà. Hop. Donc ici, en gros pour le gold, hein, comme je l'ai dit, enfin je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, en daily, on a une zone de rachat daily entre les 39 000, 3900 pardon, et les 3821. On est déjà venu tester. Et le marché ici doit nous apporter sa conviction. Il n'a pas encore fait sa volonté de repartir à l'achat. Il y a cette petite imbalance juste ici qui joue aussi son rôle, juste là. Voilà. Donc ça donne des opportunités de trade sur les unités de temps inférieures, de revenir taper ici et de regarder si le marché est prêt à repartir ou pas. Ça c'est sûr, c'est certain. Ok, donc prochain arrêt pour le gold, étant donné qu'on a déjà comblé cette petite zone de pression vendeuse, ce serait les 4219 et les 4161. Donc, si le marché nous donne un go pour de l'achat, ce niveau-là sera à observer. Je rappelle qu'on est toujours sous Kijun, juste je dis ça. Donc, attention au 11 novembre. Que va-t-il se passer le 11 novembre? Je vous invite grandement à garder cette date en tête, 11 novembre, et à revenir voir votre marché aux alentours du 11 novembre, puis le 24 novembre et le 3 décembre. Donc on va suivre ça ensemble, pas à pas si vous voulez bien. Et en 40 minutes, je suis descendu trop bas, 4 heures. Voilà. On voit qu'on est en train de latéraliser et qu'ici, le marché n'a toujours pas manipulé cette latéralisation. On est dans un cycle où on devrait manipuler. Donc là, cette petite information ici pourrait pousser le marché à monter plus haut à l'achat. Donc c'est pour ça que je voulais vous ramener en 40 minutes. On a un setup Sagnac en 40 minutes et on a un marché qui pousse ici à l'achat. Donc à partir de maintenant, on peut avoir des opportunités d'achat en 40 minutes. D'accord? Des opportunités d'achat en 40 minutes qui vont devoir nous amener jusqu'à la manipulation, c'est-à-dire 4047, 239. Du ralentissement de 4 heures. Voilà. Alors, je vais enlever 2-3 petites choses. Là. Hop, je n'ai pas enlevé le bon. Ça, je sais pourquoi j'ai mis ça. On était en train de discuter entre nous. Et voilà. Donc là, ici, ça n'a pas tenu. Donc, pour moi, il y a une opportunité de prendre ce marché et de venir chercher des liquidités, déjà, ne serait-ce que ici. Parce que là, on a un marché qui a pas mal réagi, ici. Donc, on fera attention à ce niveau-là. Mais déjà, si le marché nous permet de prendre un trade en 7 minutes pour monter jusqu'ici, c'est fortement intéressant. Là, on arrive un peu tard. Vous voyez, hein, souvent, on arrive tard sur les marchés, donc ça ne sert à rien de forcer. On a déjà eu des opportunités de prise de position. Donc là, on va juste attendre que le marché nous redonne une opportunité. Et pour moi, ce serait aux alentours de ce niveau-là. Où, voilà, voir comment cette bougie clôture en laissant de l'imbalance. Voilà, avec cette grande mèche de rejet.
Et c'est une balance juste ici. Voilà, donc on a peut-être une opportunité de prendre des trades ici pour venir chercher les 4000. Un chiffre rond, tiens. Le tout, c'est que le marché nous revienne dans une zone pour le faire. Voilà, on est haussier, on veut juste une configuration pour acheter. Alors, je vous avais laissé en 7 minutes avec et 1 minute avec ça. On était ici, on a un marché qui est parti un peu sans nom à 1 minute, mais bon, j'ai envie de te dire, c'est pas très grave puisqu'on revient dans une zone de vente. On n'est pas vraiment revenu ici. Voilà, là, peut-être en 1 minute, on va avoir une confirmation. On va passer en PVP. Comme ça. Je sais pas où il est, mon PVP, là, je le vois pas. Voilà, merci. Voilà, top. Ouais, on est sur le POC des 10 dernières heures. On a ce niveau-là et le niveau précédent qui est le HVN juste ici. Voilà. Ah, on peut ajuster, hein. Ça ne tient qu'à un fil. Ah ouais. On va faire comme ça. Voilà. Donc, bon, bah écoutez. C'est chose à faire, on est sur le POC. On n'a plus qu'à attendre. On n'a plus qu'à attendre, les amis. On va regarder le gold rapidement. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous, ces deux informations-là. Et le gold, oui, je suis en weekly. On va se mettre en 4 heures. Je regarde un peu en 4 heures. En 4 heures, on est en latéralisation, c'est ce que j'ai dit. On devrait attendre un retracement ici pour chercher à prendre, pourquoi pas de l'achat, parce qu'il faut manipuler ce mouvement. Voilà. C'est en 40 minutes. Avec ces informations-là. Ok. On a du mal hein, quand même. Le gold... pas évident. Ok, on retourne sur le BTC. Voilà, c'est bien, on retrace, c'est bien de retracer. Vous pouvez me dire, oui, mais pourquoi tu... Non, mais on est en tendance haussière en 7 minutes, on est en tendance haussière en 1 minute. Je ne vais pas trader la baisse ici, c'est un peu risqué. J'ai pas de confirmation en 7 minutes pour ça. Je ne suis pas suicidaire au point de vouloir faire quelque chose pareil. Je préfère attendre une opportunité d'achat. C'est tout. Et je vais même, pourquoi pas, afficher le PVP de 40 minutes. Voilà, comme ça, on sait à peu près où le prix doit revenir. Donc, cette zone-là serait intéressante. On voit que ça accumule sur le sommet. On est sur le POC, hein, n'oubliez pas. Hein.
des 10 heures précédentes. Cette bougie-là pourrait nous donner satisfaction si elle clôture correctement. On veut juste qu'elle clôture correctement. On voit qu'on a fait une mèche, qu'on est revenu chercher à peu près plus d'un tiers, quasiment un demi de cette bougie-là. Il faut juste qu'elle clôture. Ma foi, prendra le trade. Ah, ça passe pas. Il reste 8 secondes. Ouais, c'est cuit. C'est cuit. Ah, ça avance. Alors maintenant, là, ça doit passer du temps ici dans cette zone. N'oublions pas qu'on est sur un POC. Pression vendeuse. Voilà, c'est la bougie de 40 minutes qui est symbolisée par ce volume profile. Donc, on voit que les bougies sont haussières en 40 minutes. Hein, d'accord. Et cette bougie de 40 minutes doit nous apporter une certaine satisfaction ici. Voilà. Si on pouvait revenir là, sous cette petite ligne blanche et avoir un signal d'achat, ce serait vraiment nickel. Donc en finalité, on a bien validé dans cette petite zone-là que le marché voulait vendre. Il retrace. Hein. On est dans un contexte. Attention, le momentum d'achat est faible. Il risque de passer neutre très rapidement. Moi, ce serait bien de le voir passer sous cette ligne verte. Maintenant, on sait que c'est toute cette zone-là qui peut être réactionnaire. On teste les acheteurs. Pas de souci. On peut découper les deux en 20 minutes pour avoir un meilleur regard sur la bougie de 40 minutes en cours. Voilà. Comme ça, on fixe en fait les échanges des 20 premières minutes et on va sur l'échange de la 20e minute, voilà, les 20 minutes suivantes, pardon. Donc là, normalement, on utilise 30 minutes hein, pour les profils de volume. Okay. Donc là, on peut avoir des vendeurs qui nous embêtent. Il faut prouver qu'on est capable d'aller au-delà. Il faut valider. Et ce niveau-là, tout ce niveau-là est tenu par des vendeurs. Là où je mets le pointillé. Donc ici. Ça peut très sévèrement, voilà, prendre le pli et retracer. Alors, c'est très beau ce qui se passe en BTC. On peut y aller progressivement, mais je veux regarder le gold aussi en même temps. Je suis désolé. Voilà, ça c'est bien. C'est très bien. Et il faut que ça... Là aussi, on est dans une pression, là. Il faut que ça clôture. Vous voyez, les mèches comme ça. On a du mal. Il faut attendre la bougie de 7 minutes. Il faut qu'elle clôture. Ouais, c'est pas maintenant. Donc, on verra ça dans 4 minutes. On a le temps de retourner. Du côté du BTC en 1 minute, vous voyez, cette zone de vente a tenu. Et on revient dans cette vallée où il y a une pression acheteuse, puisqu'on revient dans la zone de rachat des 20 dernières minutes.
Les acheteurs ne sont pas du tout présents ici. Ils galèrent de ouf. Ah, mais moi, je vends pas ici. Hein. Franchement, là, c'est pas le moment. Je vais regarder combien de temps pour faire les choses à peu près. Ah ouais, ça va vendre. On va regarder comment ça clôture, mais ça revient. Vous voyez, ça comble les imbalances. Donc les imbalances, là, pirouette cacahuète. Là, si ça retrace et que ça donne un signal de vente, on a un marché qui vend. L'objectif, c'est de revenir dans cette zone-là pour racheter. D'accord? Avant cette zone-là pour acheter, on a des 20 dernières minutes, on a cette petite zone de rachat juste ici. Vous avez vu, j'ai mis le pointillé où le marché doit réagir. Donc là, dans 40 secondes, donc on peut pour moi revenir jusque là. Je vais tracer les bornes de cette petite zone pour moi. Voilà. Elle est grosse comme ça. Donc on n'est pas loin de ma petite zone préférée là pour réfléchir à reprendre de l'achat. Donc pour le moment, c'est ici pour moi que les choses doivent se jouer. SSB, on est toujours au-dessus de SSB. On a toujours des équilibres en escalier. Il y a une petite zone d'accumulation juste ici. On a une montagne de volume là, d'échanges qui peuvent bloquer la progression du prix. Je vais rapidement voir le gold parce que j'ai dit c'était 4 minutes de lecture. Ah, il nous reste 1 minute et 51 secondes. On voit qu'on a du mal. Pour moi, il faut qu'on retrace. Juste ici, ce serait déjà suffisant. Sinon, sous cette zone-là. Voilà. Ici ou là. Pour pouvoir acheter en 7 minutes. Allez. Ok, le BTC. On revient dans ma zone. On travaille. On voit qu'il y a de l'hésitation. On voit qu'il y a de l'hésitation. Ok, on voit que cette accumulation de prix qu'on voit matérialiser par cette accumulation de prix, on aurait été en Ekinashi, c'est là même. Hein. Regardez, quand je vous dis qu'il y a cette correspondance entre les moyennes de bougie Ekinashi et le volume Profax, on a une accumulation ici, on a une montagne de volume ici. Là, on a des mèches, on n'arrive pas à renverser un certain niveau de mèche. Donc ici, oui. Donc là, maintenant, le niveau qui est défendu, c'est les 103 607. En moyenne, 103 607, exactement où se trouve l'accumulation. Donc la question est, est-ce que cette bougie-là va descendre beaucoup plus bas avec un corps qui clôture en dessous pour venir chercher plus bas? Ou est-ce qu'on va commencer à avoir des bougies Ekinashi sous forme de doji et un prix qui va stagner jusqu'à ce qu'on ait à la rencontre de Tenken pour partir à l'achat? Voilà. Je crois que je vous ai tout dit en disant ça. Maintenant, si on veut suivre en chandelier japonais, on a un marché qui vend. Et on vient dans ma petite zone ici. C'est là qu'on va voir si on est capable de reprendre un petit trade haussier pour aller chercher le haut précédent. Gentiment, on revient sur SSB. Et on revient sur le POC. Voilà. Donc les 20 minutes là, ça n'a pas tenu. Maintenant, c'est ça qui tient. C'est ça qui tient. C'est cela qui nous intéresse. Okay. Je vais enlever tous les petits quadrillages que je vous ai fait, excepté celui-là. Voilà. Et en moyenne Ekinashi, on voit qu'on a cassé donc les acheteurs qui font pas cette accumulation. Ils sont en train de se faire dépasser par cette bougie. Okay. Allez.
BTC. On veut juste un petit trade, hein. On n'est pas là pour trader tout ce basket là. On veut juste petite réaction, petit trade. Voilà. Donc on est revenu avec un niveau défendu sur les 103 469,50 en Ekinashi. Et là on veut voir des anomalies de bougie Ekinashi avant, pourquoi pas, de traverser la Tenken et repartir. Sinon, c'est une autre histoire. Donc là, on démarre une nouvelle bougie de 7 minutes. Donc on est exactement à la naissance de cette bougie de 7 minutes. Donc si cette bougie de 7 minutes doit retracer, on aura ici un signal qui nous informe du retracement du marché. J'ai dit ici. Je ferai passer en 10 heures parce que le POC a bien fait réagir le prix. Là, hein. Franchement, on va sortir de la finesse parce que moi je cherchais à suivre le marché. Donc là on avait un pic de volume, ça n'a pas l'air de réagir. Ah, quoique. On va suivre ça de très près. On a une autre montagne de volume sur les 103 323, un autre sur les 103 138. Et en 7 minutes, rien n'est joué. Hein. C'est pour ça que j'ai mon trading à 2 unités de temps pour bien comprendre comment les choses se construisent. Donc cet imbalance est en train de changer de polarité. Mais il faut une confirmation en 7 minutes parce que c'est une zone de 7 minutes, c'est pas une zone d'une minute. Donc ok, il y a des bougies qui cassent, mais c'est 7 minutes qui doit confirmer une zone de 7 minutes. Ok, donc on est dans la zone. Et on va aller voir le gold très rapidement, si vous le permettez. On est revenu, le gold est revenu dans la petite zone de rachat en 7 minutes. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et à partir de maintenant, on va avoir des problèmes. Je vous explique. Concrètement, on ne sait pas si on se fait déborder là. Il faut attendre la clôture de cette bougie dans 2 minutes et 57 secondes. Donc, clairement, là, on ne peut pas prendre les devants, on ne peut pas dire qu'on achète, on ne peut pas dire qu'on achète. Et je ne vous dirai pas que je vends puisqu'on est en contre-biais avec le Kumo. Ok, donc, il faudra simplement attendre la clôture de cette bougie-là dans 2 minutes et 37 secondes. Je suis désolé, vous avez l'impression qu'on ne traite pas, mais en fait, si. Suivre son marché, savoir quand rentrer, c'est trader. Alors, regardez 7 minutes. Je vous dis qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Et là, on va se préparer à faire quelque chose de joli. Avec le BTC, si j'ai ma confirmation. Kijun plate, ok. Et je vais me remettre en 20 minutes là parce que j'ai besoin de granularité sur le volume profile. Ok. Donc là, si j'écoute le volume profile, c'est un retracement type S que je vais faire avant de poursuivre la vente. Ok. Donc on va attendre que ça clôture. Voilà. Et là, on va prendre un trade très court, très light. On va sécuriser en se mettant sous les acheteurs. Là. Et on va venir chercher... une zone intéressante. Alors, que me dit les échanges de 7 minutes? En fait, ce qui m'intéresse, c'est les échanges, les niveaux de valeur de la bougie de 7 minutes en cours. Elle me dit qu'il y a son centre, son niveau de POC juste là. C'est ce qu'elle raconte. Hein. C'est
pas super excitant. Sinon, sa zone de rachat, elle est là. Elle est vachement haute. Elle est vachement haute. Ouais. Ça a été son ouverture, en fait. Ok. Ok, comment on devrait revenir là? BTC USDT. Sur le POC. Le POC. Ce serait pas déconnant. Alors, que fait le prix ici? Le prix test. Alors, il y a deux manières de procéder. Je regarde si je suis protégé aussi ici. Là. Voilà. Il y a deux manières de procéder ici. Soit vous prenez le trade comme moi je viens de le faire, directement pour un trade, soit on attend une confirmation. C'est-à-dire que le marché revienne valider que les vendeurs ne sont plus intéressés. D'accord? Moi, j'aime bien me sécuriser, on ne sait jamais. Et après, on peut remettre encore une position si tout ça valide. Voilà. Donc là, j'ai mis sur le POC qui a fait le marché réagir et céder. Si je regarde, j'ai de la double liquidité juste là. Donc ce serait pas mal de venir la chercher. Et je touche plus à rien. Et on va regarder ensemble ce trade qu'on attend depuis un moment. Là, on a encore une confirmation d'achat ici. Ok. On laisse 2 secondes, puisqu'on a pris la position. On va regarder le gold. 7 minutes, on n'est pas prêt. On hésite. On revient sur le BTC. Qui subit ici une petite pression, puisque là, on a de l'imbalance vendeuse. Ah. On va voir si on l'exploite. Voilà, si on clôture ici, les vendeurs ne gagneront pas cette zone. Là, on sait qu'on est dans l'imbalance de 7 minutes ici. Il faut la combler, il ne faut pas simplement faire une mèche. C'est-à-dire que là, oui, j'aurais pu faire la prudence en me disant, bon, je mets mon take profit là. Comme ça, si je le comble, paf, GTP, après le marché peut repartir à la baisse, il n'y a pas de souci. Bon, je vais quand même maintenir le trade. Là, on revient. C'est pour ça que j'ai mis 7 minutes exprès, parce que chaque PVP ici représente une bougie de 7 minutes et son centre son équilibre, son centre d'échange. Ici, vous voyez, on revient sur le POC de cette bougie-là. C'est pour ça que je dis qu'en 1 minute, vous pouvez faire un trade de bougie. Mais là, on a mis 2 bougies de 7 minutes, celle-ci et celle-ci en cours qui clôture dans 4 minutes, pour revenir sur le centre de cette bougie-là. Ce qui est en train de se passer là va être déterminant sur la clôture ou non de mon trade. Et sur le fait de remonter mon stop loss et de sécuriser mon entrée. Donc je dois attendre la clôture de cette bougie. Elle peut être complètement catastrophique pour mon trading, c'est-à-dire que elle peut violemment clôturer et me donner un signal de sortie, ou au contraire, clôturer rouge baissière, mais derrière m'apporter une continuité. Donc j'attends la clôture de cette bougie dans 7 secondes. Hop. Ok.
Donc ce niveau a été défendu, sa longue mèche. Donc mon stop loss, je peux le mettre ici. Et là, j'ai sécurisé. Aucune perte n'est possible. Si le marché se renverse, je gagne 25 $. Il faut savoir qu'à la base, on n'avait rien. Ok, on n'avait rien, on gagne 25 $, c'est très bien. Le POC a cédé. Donc le centre de cette bougie a cédé en 1 minute. On va casser, clôturer la Kijun. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans un contexte de momentum de vente. Ok. Pour le moment, notre stop loss il est protégé par cette montagne de volume sous cette zone de valeur. Maintenant, moi, ce qui m'embête, c'est qu'il reste 3 minutes à cette bougie de 7 minutes qui est en train de danser la Kalinda. Vous ne connaissez pas la Kalinda peut-être, mais bon, c'est une danse traditionnelle antillaise. Je vous invite à aller regarder de quoi je parle. Donc cette bougie rouge, c'est bien, c'est une respiration. Ah, elle n'est pas rouge, il faudra attendre la clôture des bougies en fait. Mais elle nous montre à l'œil nu que des vendeurs ont testé ici. Et dans 30 secondes, elle clôture et qu'ils ont échoué. Là, il y a une accumulation de prix ici. À l'ouverture de cette bougie vendeuse rouge, baissière. La question est, est-ce que le marché va tenir? En fait, j'ai envie de vous montrer qu'on peut tenir un trade comme ça très longtemps. Donc, je vais faire quelque chose que je ne devrais pas faire. Je vais déplacer mon Take Profit ici. Et on va suivre ensemble ce trade. Pour essayer de vous montrer des mécanismes de suivi. D'accord? Sans trop vous en dire, que vous puissiez comprendre un peu par vous-même. Ok? Alors, si vous voulez suivre votre trade et votre position, vous pouvez très bien positionner votre stop loss sur Tenkan. Hein. Là, j'ai sécurisé par rapport aux vendeurs qui ont perdu leur combat. Je ne sais pas comment vous dire ça. Les vendeurs qui ont cédé devant le niveau de prix défendu par les acheteurs. Je vais dire ça comme ça. Mais vous pouvez très bien pleinement utiliser Ishimoku et vous dire que vous suivez votre trade sur Tenkan. Comme ça, vous tradez une impulsion. D'accord? Ça, c'est si vous voulez suivre la position sur l'unité de temps sur laquelle vous l'avez prise. Après, si vous avez une vue d'ensemble, comme par exemple là, on a la vue d'ensemble de 7 minutes, ben c'est en 7 minutes que vous allez attendre. Vous allez attendre la clôture de cette bougie dans 50 secondes et qui va ouvrir la bougie suivante. Et puis, vous allez voir s'il y a une continuité, si l'imbalance ici est en train de nous retrousser. Voilà, vous allez pouvoir faire vos... comment dirais-je, votre analyse en fonction. Je reviens, le trade il est lancé, il est sécurisé. Allons voir ce qui se passe sur le gold, les amis. Eh ben, le gold, en 7 minutes, il a défoncé la dernière barrière, il est revenu dans ma petite zone que j'ai mis en pointillé. Ça me choque pas, juste là, revenu là. Oui, pourquoi pas. Je l'avais déjà identifié, donc ouais, pourquoi pas. Ça peut être un beau trade en plus, hein, ça. Pour venir chercher le sommet. Donc, ouais, je suis pour. On va le laisser. Il a encore des choses à faire. Hein, ici, hein. Il faut savoir qu'on peut descendre jusque là. Hein. On peut aller jusqu'ici. Hein. Donc, on va le laisser faire sa vie. Pour le moment, voilà. Et on va retourner sur le BTC pour poursuivre la lecture. Donc, mon stop loss, je vais le positionner sous une zone où je sais que je suis protégé. Donc là, j'ai cette petite zone d'acheteur qui protège. J'ai bien sûr cette imbalance. On est venu faire une mèche rejetée. Donc, je peux remonter mon stop loss qui correspond là quasiment à la tête de Tenkan. Ça ne me dérange pas. Sous cette petite zone-là. Ok. Là, on sécurise la position.
On a le trade continue de monter. On a validé qu'on veut toujours acheter. Maintenant, le marché doit retracer pour nous donner, nous valider que les vendeurs ne sont plus intéressés. On a cette zone-là qu'il faut regarder, mais on a aussi, voilà, il faut voir comment ça clôture ici. Donc, on ne va pas vendre la peau de l'ours. On va patienter. Je pourrais très bien mettre mon stop loss sous cette mèche qui est venue rejeter à l'intérieur d'Imbalance. Hein. Comme ça, on gratte un petit peu. Voilà. Mais bon, on va rester comme ça. Ou sur la tête de Tenken pour suivre la poussée, la dynamique, la moyenne. Ok. Je vais cacher un peu les gribouillis pour que vous puissiez suivre. Sinon, ça va vous... J'ai peur que ça vous perde, en fait, trop de gribouillis. Déjà, juste l'Ishimoku et le volume profile, c'est quelque chose. Alors, si je vous rajoute les zones à gna j'ai peur. J'ai peur que cela vous tracasse. Kijun va être plate. Donc, on a un marché qui peut ralentir. Donc, ce serait bien qu'il ralentisse et qu'il passe son temps dans cette au-dessus du profil de volume de cette bougie-là. Ce serait bien. Et ensuite qu'on reparte, qu'on poursuive l'achat. Parce que, je regarde, oui, Shinku. Voilà. Parce qu'en fait, Shikuben CCO, on est là. On est à peu de choses pour poursuivre la hausse, hein, c'est-à-dire pour changer complètement l'historique de Kijun, effacer le passé. Il faut juste venir casser, clôturer ce niveau de prix, les 103 920. Okay. Donc là, ça y est, on est dans la zone où pour moi, le marché doit passer son temps. C'est-à-dire il va prendre un peu de ralentissement, il doit un peu accumuler ici, combler et renverser, pousser le plafond de Kijun et poursuivre sa hausse. Okay. Donc en Ekinashi, c'est simple, hein. Tu es haussier, tu es haussier. Par contre, en Ekinashi, tu vois les mèches de rejet qui te donnent dans cette moyenne une information. On a du mal. Le niveau des 103 910 est défendu. Est-ce qu'il est défendu au point que le marché cède ou est-ce qu'il est défendu de manière temporaire et on poursuit? Kijun, je t'ai dit que Kijun est plate. Donc, voilà. Donc, ici, on va avoir la réponse j'espère, en chandelier japonais. Et on va pousser la zone de Kijun. C'est parfait. Regardez, Kijun a changé sa nature. Donc là, normalement, on est d'accord. J'aurais déjà TP. Hein. Donc, n'oubliez pas que je repousse le TP pour vous montrer le suivi du trade. Mais pour moi, on revient sur le POC. Hein. Si je remets mes gribouillis, ici, un niveau de POC. Et ici, on a TP. Hein. On a encaissé 400 et quelques euros. Donc là, où est-ce que je vais mettre mon stop loss? Soit on fait un suivi sur Tenken encore, ici, ou on sécurise avec les acheteurs. Donc là, on a une accumulation de prix au niveau de POC. Et on sait que ça a été défendu parce que le vendeur ici n'a pas réussi son coup. Donc, on peut remonter le stop loss non loin de cette bougie rouge pour sécuriser. Au lieu de gagner 400, je vais gagner 226, mais on est en démonstration. Je pense qu'on se comprend. C'est-à-dire qu'on se laisse une chance d'avoir un trade qui dure plus longtemps qu'une minute. Que le time frame d'une minute. C'est-à-dire qu'on essaie de s'inscrire dans la continuité de cette minute tout en suivant la dynamique. Ça veut dire que là, on a une bougie, si elle clôture dans une minute de cette minute, si elle clôture, on laisse de l'imbalance derrière nous. Là, ça m'interpelle. Ça veut dire que, en fait, étant donné le POC, rappelez-vous le POC qui a fait que le marché, là, il a chuté, il est revenu dessus. Il pourrait très bien faire ici, 7 minutes, retracer, revenir dans cette... Donc, on sort, revenir dans cette zone ici et reproposer de l'achat. On rentre de nouveau.
comprenez, pour essayer de gagner un peu de part de marché. Alors là, j'ai une information côté bougie qui m'inquiète. En même temps, comme je sais qu'on revient dans une vallée ici, je me dis que la vallée, je vais lui laisser une chance. Si les bougies qui suivent ne me valident pas la continuité, je peux décider de clôturer cette position dès ici. Parce que j'ai Tenken qui est plate, j'ai Kijun qui est plate. Et pour moi, ça peut être un élément de sortie de trade. Donc, la bougie là, maintenant, qui est en cours, elle est déterminante. Il reste 16 minutes à cette bougie. Et déjà, cette zone, si elle ne tient pas, c'est cette zone-là, je vais la mettre en pointillé, qui doit tenir le marché et le propulser à l'achat. J'espère que vous appréciez le temps que je passe avec vous pour cette prise de position et ce trade, malheureusement qui n'est pas en direct, mais que vous pourrez revisualiser et voir de quelle manière, voir ma pensée, comment je la déroule. Ça va vous plaire. Voilà. Là, on a un marché qui, voilà, ici, ça doit défendre. C'est-à-dire que là, on a clôturé, on ouvre une nouvelle bougie. J'ai identifié le niveau où cette nouvelle bougie pourrait s'appuyer pour partir à l'achat. Sachant que, j'insiste, on a toute cette zone ici d'imbalance qui pourrait très bien servir de nouveau point d'appui à la bougie en cours. Donc, ce qu'elle est en train de faire, c'est extrêmement important, là, en 1 minute. Ça va me donner une information. Et là, on a cette nouvelle bougie ici qui démarre de 7 minutes avec ce nouveau profil de volume qui, je pense, pourrait revenir plus profondément et pourquoi pas dans cette zone d'imbalance pour donner un go. Ça veut dire que nous, on sortira à 226 $. Vous voyez qu'on est toujours sur mon niveau POC. Là, hein, qui aurait dû nous rapporter 364 €, un truc comme ça. Donc, pour ceux qui suivent en positionnant le stop loss sur la tête de Tenken, là, vous allez sortir. Vous allez sortir avec un montant quand même correct, hein, 345 €, 300 balles. C'est correct. C'est très correct. Donc là, les acheteurs ont échoué. Hein. Ils ont échoué une fois, ils ont échoué 2 fois. Mais à la zone de rachat, ici, regardez le volume. L'accumulation de volume ici qui tient. Alors, si vous voulez des explications sur comment, pourquoi, il y a le site Amazon sur lequel j'ai le livre qui s'appelle Volume Profile et Ichimoku l'essentiel, SS Trading, qui vous explique tout ça. Donc, la lecture des volumes profiles de l'Ichimoku. Et bon, je le fais avec les Ekinashi pour ceux qui ne sont pas à l'aise psychologiquement pour tenir une position. Ben, ça peut aider. Donc déjà, vous avez vu les Ekinashi, te donner déjà cette alerte ici, qui va être confirmée par cette bougie-là. Regardez la moyenne. On a du mal à avoir une moyenne qui s'exprime. Mais déjà, la manière dont son corps s'exprime, on sent qu'on va revenir plutôt dans l'imbalance juste ici. Ok, je rebascule ici. Donc là, en Ekinashi, on a clôturé. Hein. Pas là pour tenter. On a clôturé. En plus, on a cassé Tenken. Donc, en fait, vous êtes sorti de position sur le franchissement de la ligne de Tenken. Donc, vous avez très bien géré cette position et ce trade. Et là, on a un marché qui peut retracer pour venir sur Kijun. Donc, en gros, sur 1, 2, 3, sur le POC de cette bougie qui lui-même donne des vallées, des imbalances à combler. Donc là, les vendeurs, ils échouent. À chaque fois, ils échouent. Regardez cette mèche. On attend la clôture, mais ça sent pas très bon. Je ne vais pas vous mentir, les amis. Hein. On va pas se plaindre. C'est un beau trade. C'est un bel exemple de trading, je pense.
Voilà, parfait. Moi, je crois que je vous ai tout donné, hein. Enfin, tout donné. Je vous ai un peu expliqué. Un trade court, rapide, on rentre, on est patient, on prend le trade, on suit le trade, on sort quand on doit sortir. On a des règles bien précises. Vous avez vu, à la base, j'avais mis le TP ici. Je l'ai décalé pour que je puisse vous montrer la continuité et aussi vous montrer ça. Ça, c'est très important. Alors, s'il faut encore retravailler le sujet, ici, vous voyez, on n'a pas vraiment franchi la ligne là. Donc, voilà, il y a encore, voilà, on peut rester jusqu'à demain matin à regarder les opportunités, c'est pas un problème. On jette juste un petit coup d'œil sur le gold et après on a terminé. Et on voit que le gold, ça se traîne. Le gold travaille la zone, on travaille cette zone-là. Donc on est dedans. Ça va mettre un peu plus longtemps qu'une minute. Alors, je vais quand même voir si on a la possibilité de trader ça quand même. Oui,